Tu sais, je veux te dire, cette maison, je l'ai construite avec ma femme. Cette dame qui est décédée, mon épouse. Après son décès, j'étais le seul à élever mon fils. Le vieux. Je vais te le dire. Le vieux. Il dit, je vais te le dire. Tu m'as envoyé sur ce plateau-là pour venir te ridiculiser toi-même. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que tu ne sais pas ce que tu cherches. Tu parles de quelle maison? Tu dis quoi? Ben, je ne sais pas de quelle maison tu es en train de me parler. Non, non, attendez, on va lui quand même laisser le temps de s'exprimer. Comme ça, après, vous pourriez tranquillement quand même aussi parler. Ok, allez-y. Oui, il t'a fait venir sur ce plateau. Pour cette affaire, tu nous lis depuis la mort de mon fils. Je vais te dire pour l'histoire. Cette maison, je le considère avec ma femme, ma défunte femme. La mère de ton mari, ton défunt mari. Et depuis la mort de cette femme, il était le seul à éduquer cet enfant. Et Dieu a fait grâce. Il a dit qu'il voulait une femme. Je t'ai accepté dans cette maison. Puisque j'avais l'amour de mon fils, j'ai légué cette maison. Je lui ai donné cette maison. À ma grande surprise, on finit de l'enterrer. Ça ne dure même pas. Il n'a même pas fait le deuil de mon fils. Un beau matin, quelqu'un débarque chez moi, dans ma maison qu'il a construite, pour me mettre dehors, soi-disant que le vrai propriétaire dit de quitter cette maison. Je mène mes enquêtes et c'est sur toi que je tombe. Mais tu es méchante. Tu es méchante. Tu n'as même pas pensé à la mémoire de ton mari. Si je comprends bien, c'est à cause de cette maison que tu m'as fait venir ici. Pour venir toi-même t'exposer pour t'apporter une honte. Quoi? Cette maison n'est plus à toi. Tu dis? Depuis longtemps, cette maison n'est plus à toi. Pourquoi? Mais cette maison a été léguée à ton fils qui était mon mari. Je vais te le Donc, dire. selon la loi, je suis propriétaire de cette maison. Donc, si tu dois réclamer, je connais bien la loi. Si tu dois réclamer un bien, va sur la tombe de ton fils pour réclamer. Je vais te le dire. Va réclamer à ton fils. Je vais te le dire. Allez, vas-y. Les biens communs avant mariage ne sont pas compris. Ah bon, hein? Cette maison-là, je l'ai construite avec ma femme, ma défunte femme. Le vieux, je vois que là. Pendant 25 ans. Ah ben 25 ans, c'est rien. Ah bon? C'est rien. Tu n'as encore rien fait. Tu n'as encore rien fait. Franchement, tu m'étonnes. Mais oui, je vais toujours t'étonner parce que cette maison n'est pas à toi. C'est mal, je comprends cette parce parole. Parce que je ne peux pas comprendre dans un foyer. Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Ah, donc si je comprends bien, tu as eu le malheur. Cette dame, oui, qu'elle estimait bien, depuis la mort de mon fils, a carrément changé. Tu t'es bien trompé. Et aujourd'hui, je vais bien te montrer que ce que tu m'as donné, je vais te rendre ça aussi. Quoi? Un mariage que tu parles de quel mariage? Aujourd'hui, tu réclames tes biens pendant que tu t'es assis dans mon mariage, tu as dirigé mon mariage. Hein? Tu t'es mis dans ce mariage, je ne peux pas. Pendant 5 ans, je suis mariée à un homme, je ne peux pas avoir d'enfant. Tu contrôles le salaire de mon mari, tu diriges sa vie. Il n'a pas de décision à prendre avec sa femme. Quoi? Si ce n'est pas par son père, il doit forcément passer. Gisèle. Donc aujourd'hui, tu viens me parler de maison sur un plateau. Tu viens t'humilier et puis tu me dis tu viens réclamer tes biens. Gisèle, tu n'es pas le propriétaire de cette maison. Tu dois oublier cette maison. Ou bien tu as un village, tu dois aller te réfugier là-bas. Si tu veux vivre là, tu dois aller te réfugier dans ton village. À moi, Série, tu dis ça? Oui, mais à vous, je dis ça. Beau-père, c'est à toi que je dis ça. Tu te rappelles? Je vous vois même, je vous apporte trop de respect. Tu sais? Oui. Quand ta mère est malade, qui s'est occupé d'elle? Mais le vieux, je vais te rappeler quelque chose. Tu dois savoir que la mouche là ne laisse jamais les déchets. Tu dois savoir ça. Et si tu comprends bien avec les cheveux blancs qui sont sur ta tête, tu vas savoir de quoi je parle. Ça, voilà. Moi, tu dis parce que tu ne peux pas venir ruiner ma vie, tu ne peux pas venir détruire mon mariage. Aujourd'hui, je perds mon mari. Toi-même, tu aurais dû mourir à sa place et je perds mon mari. Tu viens aussi me raconter sur ce plateau. Ah bon? Normalement, même dans ce mariage, tu ne devais pas être dedans. Mais tu viens me ruiner la vie, puis aujourd'hui, tu viens réclamer quelque chose. Tu n'as pas de maison qui te revient. Et même pour ton image. Moi, mon image, mais, oui. mais tu es venu m'exposer, tu penses que... Tu sais comment mon fils est décédé? Non, allez, vas-y, raconte. Dans un accident. Tu sais comment ça s'est passé? Mais l'accident était provoqué par toi, parce que c'est toi qui es à la base. On n'a jamais été heureux. Tu sais? Tu as toujours été notre malédiction, si on peut le dire. Aujourd'hui, je me rends compte que je me suis trompée. Tu étais avec lui quand il roulait. Oui. Tu l'emmerdais au téléphone. Donc? Son frère, ami, Gaspard, m'a fait écouter l'enregistrement. Mais je ne voulais pas salir la mémoire de mon fils. Mais tu racontes n'importe quoi, le vieux. Ni ton image. Monsieur Série, tu racontes n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi. Si tu ne veux pas savoir, si tu veux savoir,
Je vais aller en justice avec toi. Ok, il n'y a pas de souci. Avec toutes ces preuves-là. Il n'y a pas de souci. Gaspille ton temps. Au lieu d'aller te chercher une place au village, gaspille ton temps. Mais tu dois savoir que... À moi, cette aujourd'hui, tu maison-là, dis ça? Je ne vais pas te la rendre. Ni aujourd'hui, ni demain. Je vais te dire. Dans une autre vie, tu n'auras jamais cette Je maison. vais te dire ça. Gisèle, Oui, je t'écoute. j'ai perdu mon fils. Mais le vieux, J'ai ça, perdu je ma sais. femme. Oui, je sais. Perdre encore ma maison. Et puis bien Ça, sûr, jamais. Toi aussi, encore, tu vas... Ça, jamais de la vie, je te Ok. le dis. Si ça peut te rassurer. Ça, jamais de la vie. Ah, mais tu hurles pourquoi? Je le dis ça. Je dis que tu n'auras pas cette Tu t'envoies maison. sur ce plateau. Oui. Pourquoi on rejoue ça amicalement? Mais si tu ne veux pas, et puis, je vais te le dire, soi-disant que tu es chrétienne. Le vieux, tu dois savoir que je n'ai Si tu jamais as été ton ami. si tu as la crainte de Dieu, il pense que bien, sur ce plateau, puisqu'il y a un homme de Dieu, il pense que bien, il va résoudre cela. Je vois que tu es très agité. Je ne suis pas possédée pour que Je tu suis me agité, dises comme moi? ça. Oui, tu es très agité. Moi, je suis agité. Le vieux, tu Pour mon dois, bien, je suis agité. tu dois oublier cette Pour maison. mon bien, je suis Je agité. dis que tu dois oublier cette maison. Pour mon bien, je suis agité. Comme tu le dis sur ce plateau, il y a un Tu homme de connais Dieu le qui prix- doit résoudre tu connais ça. le prix d'une Toi, tu brique? connais Dieu aujourd'hui. À cause de cette maison, tu es Tu venu connais sur le ce prix d'une plateau. brique? Mais effectivement, moi, je ne connais pas le prix d'une brique. C'est pourquoi j'ai décidé d'attraper la brique. Puisque je ne connais pas le prix. Donc, à travers cette brique-là, je vais connaître le prix. Ah. Donc, tu vas dormir dans le sable. Tu n'auras pas cette maison. Pour Je ton le information, dis. tu n'auras jamais cette maison. Cette maison, tu ne peux pas l'habiter. Ok. On Mais monte, je l'habite on descend. déjà. Je l'habite Tu déjà. ne peux pas l'habiter. Ok. Je le dis ça. D'accord, d'accord. Moi, je vais poser quand même quelques questions. Je vous ai laissé vous exprimer parce que je voulais que chacun dise ce qu'il ressent. Je suis vraiment navré de ce que vous vivez, très cher monsieur Seri. J'aurais 2 ou 3 petites questions à vous poser avant de céder la parole au pasteur Tchoumou. Dame Gisèle, ce monsieur, vous avez dit, il est votre beau-père. Oui. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? À ce monsieur, je reproche tout. Je lui reproche tout. Parce que durant ces 5 ans de mariage-là, ce monsieur ne m'a jamais laissé... il ne m'a jamais laissé être en paix avec mon mari. Il a toujours été là pour décider tout à notre place. Et j'ai souvent fait ces reproches à son fils. Je prends l'exemple de son salaire. Moi, je ne connaissais pas le salaire de mon mari pendant que son papa connaissait son salaire. Et ça, ce n'est pas le plus important. Je n'arrivais pas à avoir d'enfant. Quand je me lamente à ses pieds, au pied de celui qui est mon mari, il va dire à son papa, et son papa lui dit qu'il doit prendre tout son temps, il est encore jeune. Pendant que je propose des solutions, soit on doit aller à l'hôpital, on doit voir ce qui ne va pas, on doit prier ensemble. Mais je vois que si je propose quelque chose à mon mari, il doit forcément connaître la version de son papa avant de prendre une décision. Si son papa lui dit que cette facture, tu ne dois pas la régler parce que ce n'est pas pressé, il dépose et il attend ce que son papa lui dit. Donc, durant ces 5 ans, je n'ai pas eu de paix dans cette maison. Vous estimez que votre beau-père vous a pourri la vie? Il m'a pourri la vie, carrément. Il m'a carrément pourri la vie. Et il le sait très bien. C'est pour ne rien qu'il est agité sur ce plateau. Il le sait très bien. D'accord. Deuxième question que je voudrais vous poser. La maison que vous habitiez, elle était la maison de qui? Elle était la maison de mon mari, de feu mari. Comment votre mari a acquis cette maison? Il a acquis cette maison par le bien de son père. Il dit que son héritage. Son père lui a légué cette maison. Et la maison portait le nom de qui? Du vivant de votre mari? Du vivant de mon mari, la maison portait le nom de son papa. Et après, il a fait les papiers, donc la maison portait le nom de mon mari jusqu'à son décès. Ah bon, je comprends pourquoi maintenant Marcellin, pour que je mette son nom sur les papiers de la maison. Le vieux, tu vas te Je le calmer sais. et puis on va trouver Je vais ta te dire. solution. Parce que je Je vais pense te que tu dire. n'auras pas de Ce solution que tu ne ici. sais pas, Oui. j'ai vu des pilules, des contrappoints. Oui, j'ai vu ça. Mais le vieux, tu ne m'apprends rien parce que toi, tu vas faire un AVC là où tu es assis là. Je vais te dire ça. Parce que le fait que tu n'auras pas cette Mais maison tu me dis que c'est moi qui t'ai empêché de... de faire des enfants. Oui, bien sûr. Et ces pilules que tu ne Mais que si tu pour prenais. aller avec mon mari, je dois avoir toi ta confirmation. Il doit venir pleurer à tes pieds pour ne serait-ce que venir vers sa Franchement, femme. Je t'ai marié à toi. tu m'étonnes. Je ne t'ai pas marié à toi. Tu m'étonnes, Ah, je n'ai pas encore Gisèle. fini de te tourner, beau-père. Franchement, tu m'étonnes. Ok, ça va te passer. Ça va vraiment te passer parce que tu n'auras rien de cette maison. Tu es sûr? C'est cette maison-là que je peux Tu es prendre sûr? pour me consoler. Tu n'auras Tu es rien de sûr? cette maison. Ok, on verra. D'accord. Mon bien, tu as tout le monde pour te consoler, toi? D'accord, d'accord. Moi, je voudrais poser une question à Dame Gisèle, une ou deux dernières questions. Donc, vous avez dit que cette maison a été mise au nom de votre époux. Oui. Votre beau-père sur ce plateau nous a dit qu'il a été expulsé de la maison. Oui. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bon, j'ai demandé à un huissier de faire ce travail-là parce que j'ai proposé au vieux de rentrer au village.
puisqu'il a des maisons au village, j'ai proposé qu'il rentre au village. Et il a refusé de rentrer au village. Et moi aussi, j'ai besoin d'un peu de paix dans ma maison. Du vivant de son mari, il ne m'a pas facilité la tâche. Et aujourd'hui, là, j'ai besoin d'un peu de tranquillité dans cette maison. Non seulement pour penser Gisèle, à mon mari qui n'est plus. Tu sais, et pour être Gisèle, un je peu vais te tranquille. parler aujourd'hui. Et donc, J'ai permis que vous restiez chez moi pour économiser. Ok, donc on n'a pas pu économiser avec toi. Donc, moi, Pourquoi? je récupère ce qui me vient de droit. Je te dis, Puisque tu as décidé vous êtes de marié diriger- légalement. Ah, mais Il a ses droits, il a son salaire. il y a son Il a sa salaire passion. que tu as dirigé, que tu as Donc- contrôlé. Donc, je n'ai pas pu payer une brique comme tu disais. Je ne connais pas le prix d'une brique. Tu es méchante. Ah, mais tu n'as pas encore fini de me connaître. Tu es J'ai méchant. Ah, décidé de vraiment, bien cette vivre parole dans dit cette maison. malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Ah, donc Seulement, vous je savez, viens, moi, je c'est viens moi de qui devais comprendre utiliser cette parole. Parce que le véritable sens. J'ai eu le malheur d'être dans ta famille. Ah bon? Oui, j'ai eu le malheur d'être marié à ton fils. Ah Pour bon? vivre toutes ces atrocités-là. Donc, ne me réclame rien. Je ne te donnerai rien. Tu es allé en Europe sur quelle base? Où tu es allé? Tu connaissais l'Europe? Le vieux, je n'ai pas besoin de connaître l'Europe. Je dois être en Afrique ici pour bien économiser, comme tu dis. Parce que le Tu prix n'es de pas- cette tu n'es pas brique-là, je dois gentil. payer la brique Tu ici, n'es pas dans mon gentil. pays, avant d'aller en Europe. Avec tout ce que j'ai fait Vous n'avez pour toi et encore tes rien. parents, Pour moi et mes parents, qu'est-ce que vous j'ai avez fait? payé mon fils Mais vous n'avez encore rien et fait. ma seule maison, tu me restes. Vous n'avez encore Tu viens rien encore m'arracher ça. Vous avez payé le Mais prix je de te le vie à mes dis, parents? tu ne vas pas habiter dans cette Ok. maison. Le vieux. Je te le dis, tu ne crois vas que- pas habiter je dans cette crois qu'il y a maison. une chose qui va se passer, c'est que tes cheveux vont renoisir pour devenir blancs. Parce que je ne vais pas quitter cette maison. Je te le dis. Je ne vais pas quitter cette maison. Alors donc aujourd'hui, vous trouvez normal, madame, que vous habitiez cette maison alors que le père de votre mari se trouve dans la rue? Si je peux dire, il ne se trouve pas dans la rue. Il est chez son parent. Ce vieux sorcier que vous voyez là, qui a décidé de diriger ma vie tout au long de la vie de son fils, ne peut pas venir m'arracher quelque chose encore qui me revient Mais de je vais toi. te dire, je vais te Le traduire vieux- en justice. Non, il faut laisser ton affaire de justice. Je vais Tu es un te traduire en vieux justice sorcier. puisqu'il y a les enregistrements Puisque tu as été à la base de tous téléphoniques. mes Quand il malheurs, devait mourir. à cause de toi, j'ai perdu jusqu'à 2 grossesses. Tu vas venir encore Depuis m'arracher quand? quelque chose. Tu es Depuis quand tu sorcier. prends des pilules, peut tomber J'ai enceinte? plus des pilules pendant combien de temps? Tu étais là quand je les avalais, vieux sorcier. Tu étais là quand je les avalais. À Ou que moi, c'est toi tu dis qui ça? l'accompagnais avec de l'eau. À moi, C'est toi tu qui dis me ça? donnais ces pilules-là. Mais je vais te dire, j'ai les enregistrements. Mais toi, tu enregistres tout bien. J'ai des Tu enregistrements. enregistres On tout va aller tu ça te en retrouves justice avec partout dans ça. la voiture, dans les Tu accidents, tu te retrouves partout. étais à la enregistré. base de la mort de mon fils. Ah, mais je ne savais pas que tu étais un théoriste. Hein. Mais le vieux, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. À cause de cette aujourd'hui, maison. Tu n'auras rien. Si tu veux, Il tu est vas faire mort. l'AVC, tu vas mourir. D'accord. Parce que les sorciers, on ne Parce doit, que tu es on à la ne doit base. rien laisser aux sorciers. Aux sorciers de ton genre, on ne doit rien laisser. Donc tu n'auras rien. Tu sais, cette maison, Le Tu vieux, l'as pas rends-moi construit. service, arrête Ni de ton pleurer sur mari. cette maison. D'accord, Vieillis ok. en paix. D'accord, d'accord. Merci, merci beaucoup. On va céder la parole au pasteur Tchoumou pour entendre sa version des faits. Une dernière question que je veux poser à vous, très cher monsieur Seri. Vous accusez votre belle-fille d'être à l'origine de la mort de votre fils. Pourquoi? oui. Pourquoi affirmer de tels propos? Parce que j'ai l'enregistrement. Ça veut dire que l'accident s'est passé au téléphone. Puisqu'elle a merdé. Vous l'a dit, attends, je vais garer, tu vois. Elle n'a pas voulu. Il a fait une sortie de route. Qu'est-ce qu'elle lui disait au téléphone alors? J'ai les enregistrements, son ami, Gaspard. Les enregistrements. Elle lui disait que, franchement, qu'elle voulait partir de cette maison. Qu'elle voulait partir de cette maison. Et pourquoi? C'est ce qui était sur l'enregistrement. Mais si tu veux partir de cette maison, que tu n'aimes pas tant, il meurt et cette maison, tu veux venir prendre? Moi, je veux comprendre. Gaspard, l'ami de votre fils, lui, vous a dit quoi exactement? Il m'a dit que, puisque l'enregistrement fait écouter, Il était avec qui, ce Gaspard-là? avec mon fils avant qu'il ne meure, Oui. puisque elle était au volant, elle a appelé. Qu'elle veut partir, elle ne veut plus rester dans cette maison. Mais à ma grande surprise, cette maison dont tu veux quitter, et maintenant tu veux t'accaparer de cette maison. Donc, si je comprends bien, votre défunt fils était au volant Oui, quand oui. son épouse l'a appelé. Oui, voilà. C'est ça? Oui, c'est ça. Et Il a dit que attends que je suis au volant, attends que je gare, ou bien quand je rentre, tu vas m'expliquer. Elle dit non, qu'elle voulait. Donc, réellement, il a voulait perdu. quoi? Elle voulait quoi? Il ne sait pas ce qu'elle voulait. Hein. Il a perdu le contrôle. Dieu merci. Mais son ami n'est pas décédé. Lui, il a eu un accident. Il a eu les pieds fracturés. Donc, franchement, quand je lui ai expliqué, voici. Ça semble flou dans mon esprit. Calmez-vous pour m'expliquer les choses Vous tranquillement. savez, franchement, où je suis Non, là, non. Je sais que vous êtes vraiment sous l'émotion.
calmez-vous pour m'expliquer, parce que ce que vous dites est grave. Vous accusez votre belle-fille sur un plateau d'être à l'origine de la mort de votre fils. Et vous dites qu'il y a un certain Gaspard qui vous a rendu témoignage de comment l'accident s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Gaspard vous a dit quoi? Expliquez-nous tout de bout en bout. Ok. Quand mon fils est décédé, on a fait tout ce qui s'est passé. Et quand j'ai eu la note d'être expulsé de ma maison, je ne comprenais pas. Donc, quand j'ai su que c'était elle qui était à l'origine, j'ai essayé d'interroger ceux autour de moi. Ah, voici ce qui se passe. Et c'est là, franchement, il me fait cette révélation-là. Qui vous a fait cette révélation? Gaspard. Oui. Au début, je ne savais rien. Il ne m'a rien dit. Quand je lui ai expliqué que ma belle-fille me charge de ma propre maison, elle s'est dit que, bon, puisqu'il était au téléphone avec elle, quand l'accident s'est passé. Donc c'est pour cette maison-là que... il était au téléphone avec elle, avec qui, c'est à quel moment? Il était au téléphone avec sa femme, Gisèle, que vous voyez là. Soit disant qu'elle veut partir de la maison, qu'elle en a assez. Et puis il a dit de se calmer, qu'il était au volant, mais il ne sait pas. Elle parlait. J'ai les enregistrements dans son téléphone. C'est lui qui m'a fait écouter ça. Donc, pour ne pas terner elle son image, et puis l'image de mon fils. Donc, c'est pendant qu'il était au téléphone en train de la dissuader de se calmer, comme elle ne se calmait pas, que l'accident est arrivé. Voilà. Puisque mon fils est déjà mort, faire venir tout ça là, ça n'a pas ramené mon fils. Mais réellement, franchement, où j'ai piqué une crise, c'est quand j'ai reçu cette note d'être expulsé de ma propre maison, venant de Gisèle. Franchement, je n'arrive pas. Madame, est-ce que vous confirmez les propos de votre beau-père? Mon beau-père ici raconte n'importe quoi. Il raconte n'importe quoi. Donc si je comprends bien, c'est-à-dire qu'il n'a pas pratiqué sa sorcellerie seul. Il s'est fait accompagner de ce Gaspard-là. Puisqu'ils ont le temps de m'écouter, de m'enregistrer quand je suis au téléphone avec mon mari. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si votre défunt mari était là, il aurait apprécié que vous mettiez son père dehors? Il aurait apprécié. Il aurait apprécié parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce vieux-là a dirigé tout mon mariage. Il a dirigé tout mon mariage. Quand j'ai dit à mon mari que je ne voulais plus rester dans cette maison parce que j'ai l'impression que tout s'est passé entre lui et son père, que moi je n'avais pas ma place dans cette maison, il m'a demandé de me calmer. Il m'a demandé de me calmer. Donc vous êtes d'accord avec le fait que vous l'avez appelé? Oui, je l'ai appelé. Et est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'il vous a dit qu'il était au volant? Oui. J'avais l'intention de raccrocher. Parce que j'étais sur le fait de la couleur, je parlais beaucoup, mais quand il m'a dit « Calme-toi, je vais garer quelque part et puis je te rappelle », j'avais l'intention de raccrocher quand ça s'est passé. C'est-à-dire que c'est vite parti. C'est vite parti, donc on ne peut pas m'accuser, on ne peut pas me dire que c'est à cause de moi. Oui, j'étais au téléphone avec lui, mais est-ce que c'est moi qui tenais le volant? Dieu merci que tu l'as avoué sur ce plateau. Sur le frein. Dieu merci que tu l'as avoué sur ce plateau. On va céder la parole au pasteur Tchoumou. Pasteur Tchoumou, je vous cède la parole. Vous avez écouté cette histoire de bout en bout. Quel est votre point de vue dans la rubrique « À la loupe de la parole » ? Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Vous avez la parole. Merci. Monsieur Seri. Oui, pasteur. Est-ce que c'est vrai? Tu as donné la maison là à ton fils? Oui, pasteur. Quand ils sont mariés, je voulais me détacher de mon fils. Je lui ai dit de rester dans cette maison. Et comme pour un cadeau de mariage, je lui ai offert cette maison-là. D'accord. C'est une seule maison, ou bien il y a beaucoup de maisons sur le domaine? Parce que vous savez, franchement, cette maison, c'est comme une maison familiale. Puisque je me suis dit que, vu mon âge, je vais partir d'ici peu. Donc, en rentrant dans cette maison, c'est pour garder l'héritage familial que j'ai mis à son nom. Mais si cette maison n'est plus à mon fils, j'ai perdu tout. D'accord. Mais le problème, c'est que ton fils est mort avant toi. C'est-à-dire que la maison porte le nom de ton fils. Tu dis que c'est cadeau de mariage. Quelque chose que tu as donné à quelqu'un.
Est-ce que tu peux aller chercher encore? Pasteur, franchement, sur ce tangle-là, je ne vois pas comme ça. Non, mais moi je suis en train de te dire, Puisque, Série, oui, tu as donné ça à ton fils. La maison là, tu as donné à ton fils. Parce que depuis qu'on est là, c'est toi qui parles de justice. Hein. oui, La maison là, tu as donné ça à ton fils. oui. Et ton fils a pris, il a mis son nom dessus. Donc la maison porte son nom. Ok. Et tu dis ton fils n'a qu'à vivre dans la maison avec toi. Tu sais que ton fils est marié. Il a sa femme. Donc quand ton fils meurt là, c'est pas toi qui deviens l'héritier de ton fils. C'est sa femme. Vous savez, avec ses enfants. pasteur, vous savez, c'est pour qu'ils puissent économiser et construire même eux-mêmes leur propre maison. Non, tu as donné la maison à ton fils et il a mis son nom sur la maison. Donc, si c'était pour économiser, pour que ils construisent leur propre maison, tu n'allais pas lui donner la maison. Tu n'allais pas mettre son nom sur la maison. C'est-à-dire que, actuellement, là, où on est en train de parler, là, la maison n'est pas pour toi. Oui, ce que vous dites, c'est pas faux. La maison, là, c'est Mais pour ton fils. quand je Écoute-moi, hein, écoute-moi. La maison, là, n'est pas pour toi. La maison, là, tu as déjà donné à ton fils. Donc, c'est la maison de ton fils. Et si ton fils était vivant, il allait continuer de vivre dans cette maison. Mais comme il n'est pas vivant, ton fils, là, quand il n'est pas là, il a des ayants droit. C'est-à-dire que sa propriété, là, ce qui lui appartient, là, quand il n'est pas là, il y a des gens qui peuvent prendre. Et les gens qui peuvent prendre, là, c'est sa femme, ce n'est plus toi. Donc, tu n'as pas le droit de réclamer la maison. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux plaider auprès de la femme pour qu'elle te donne une chambre, pour que tu dormes dedans. Moi, Série, Mais tu ne peux pas dire Moi, que Série, la maison t'appartient. plaider pour ma propre maison. Sinon, Moi, Série, actuellement, là, ce qu'elle a fait là, je ne peux pas concevoir ça. elle t'a mis dehors, tu ne peux pas revenir dedans. Je ne peux Pourquoi pas tu n'es concevoir resté? ça. Pourquoi tu n'es pas resté dedans? Je ne peux pas concevoir ça. J'ai dit, Mais la fait pourquoi en tu n'es justice. pas resté dedans? La fait en justice. Puisqu'elle est à la base de la mort de mon fils. Bon, ça c'est toi qui dis ça. Parce que elle n'était pas avec ton fils. Ton fils était ailleurs. Il était au volant d'une voiture. Mais elle était en train C'est de son l'harceler mari. au Elle a téléphone. le droit de parler à son mari. Mais il lui a n'importe dit où et qu'il est au n'importe quand. téléphone. Si elle était en train de l'harceler, c'est là qu'il a fait une sortie de C'est-à-dire, route si tu es pour venu pour mourir. régler un problème, c'est ça qu'il faut régler. Sinon, où tu vas là, c'est ça qu'on appelle hors sujet. Tu nous envoies sur notre terrain. Alors que tu es venu dire ici que tu es venu pour que vous puissiez régler un problème à l'amiable. Si tu veux régler un problème à l'amiable, ce n'est pas de cette façon-là qu'on le règle. Mais Moi, je suis en train de t'interpeller. Je suis en train de t'interpeller pour ouvrir ta pensée sur une situation. C'est-à-dire que le fait d'avoir donné la maison à ton fils, la maison ne t'appartient plus. Même après la mort de ton fils, la maison ne t'appartient plus. Donc ça, il faut que tu mettes ça dans ta tête. franchement, Comme tu veux régler à l'amiable, je ne peux pas accepter cela. d'accord. Mais c'est ça Je qui ne existe. peux pas accepter cela. C'est ça qui existe. Ma propre maison, commandez-moi ma propre maison, que j'ai construite Mais si toi, tu as avec ma femme, ma défunte femme. si toi, tu penses que la maison t'appartient et que tu ne peux pas négocier pour prendre la Donc, maison, j'ai été tu viens nous voir victime. pourquoi. J'ai été victime de mon amour. Pour l'amour de mon fils, je suis victime d'être expulsé de ma propre maison. Ma fille, Oui, papa. tu vis à la maison avec qui? Je vis seule pour le moment. La maison a combien de chambres? La maison a 3 chambres. Ce monsieur-là, il est qui pour toi? Il est le père à mon défunt mari. C'est le père de ton mari. Oui, Donc, c'est le père de ton défunt mari. mari. Oui. Il t'a fait quoi après la mort de ton mari? Pasteur, comme je le disais tout à l'heure, ce monsieur-là ne m'a pas rendu la vie facile dans ce foyer. Donc, tu te venges. Oui, si on peut appeler ça comme ça, c'est une vengeance. Parce que c'est aussi ce qui me revient de droit. Tu À sais- part cette maison, papa, je n'ai plus rien. Et cette maison représente beaucoup pour moi. D'accord. Donc, Je- tu sais ce qui peut arriver demain. Moi, ce que je peux te donner comme conseil, c'est que le monsieur, c'est ton père. Il est comme ton père. Même s'il agit avec toi
comme tu le dis là, si ce n'est pas bien comporté avec toi, c'est à cause de lui que tu habites cette maison. Tu sais, c'est-à-dire que en dehors de la justice, tu sais que c'est lui qui a bâti cette maison. Tu sais aussi que c'est lui qui a dit à son fils de rester dans la maison avec toi. Ça, tu le sais. Maintenant, si son fils décède, tu trouves normal de mettre ton père dehors, le père de ton mari dehors? Ton mari t'a aimé Pasteur, et si je comprends. il t'a marié. Oui. Et maintenant, il meurt et tu jettes son père dehors. Mais je dois, Et puis, je dois passer à autre chose. Je ne peux plus vivre avec ce monsieur-là. Pasteur, je le dis. Comme on le dit, il y a un proverbe qui dit que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Donc, il y a eu, est-ce que vous avez discuté Oui. pour que tu fasses venir les huissiers dans la maison? Mais oui, parce que je lui ai demandé de quitter la maison. En tout cas, selon ce qui me revient de droit, je n'ai pas besoin de partager cette maison avec ce monsieur parce que la maison, Dieu. comme il a dit, Oh, mon Dieu. il a donné à mon mari. Quelque chose qu'on a donné, est-ce qu'on peut reprendre encore? Oh, mon Dieu. Donc, je trouve qu'il exagère un peu quand il Merci. dit qu'il veut reprendre cette maison. Roland. Donc, je n'ai rien à donner à ce monsieur. Cette histoire-là, je pense que les Africains doivent apprendre à réfléchir. Ce qui fait la particularité des Africains, c'est la solidarité. Vous ne pouvez pas aller dans un autre continent pour trouver des gens qui vivent en famille. Ici, en Afrique, nous, on le fait. Et c'est une culture, et on est dedans. Quelqu'un qui est le père de ton mari, parce qu'on t'a légué un bien, et il est encore vivant. Pendant que ton mari décède, toi, tu le chasses de la maison. C'est de l'ingratitude. C'est de la méchanceté. Mais je veux dire aussi que nous aussi, on doit avoir de la retenue. Toi, tu es encore vivant. Et puis, tu prends la maison qui t'appartient. Tu prends ça, tu mets le nom de ton fils dessus. Dans tous les cas, ton fils est un ayant droit. La maison porte ton nom. Le jour que tu vas mourir, il va récupérer la maison. Surtout qu'il est le seul fils. Il est le fils unique. C'est quelle idée de prendre son nom pour mettre dessus? C'est la conséquence. Maintenant, il est mort, on te chasse de la maison. Tu n'as rien à réclamer. Et donc, moi, je veux que nos parents se mettent ça dans la tête. Premièrement, si tu as un bien, protège ton bien. Tu n'es pas malade. Donc, attends. Quand le Seigneur va décider, les enfants vont décider comment est-ce qu'ils vont gérer les biens. Mais si quelqu'un a agi aussi avec bonté et qu'il a mis son nom, le nom de ton mari, sur les papiers de la maison, ce n'est pas pour cela que tu vas le jeter dehors pendant qu'il n'a pas un autre coin où aller, il n'a pas de maison où aller. Et en agissant comme ça, vous tous, vous faites appel à la loi. Mais la loi ne peut pas résoudre ça. Moi, je pense que les gens qui sont en ville, qui vivent en ville, doivent savoir qu'il y a ce qu'on appelle la solidarité. À côté de ça, parce que nous sommes chrétiens, nous les chrétiens, nous sommes frères et sœurs. Et nous avons besoin de nous soutenir les uns des autres, de nous entraider. Parce qu'aujourd'hui, le monsieur dit qu'il est devenu un sans-abri. Il se retrouve chez un de ses cousins qu'il a aidé dans le passé. Est-ce qu'elle-même, elle pense que ça c'est normal? Le vrai propriétaire de la maison, c'est lui. Il a fait ça juste parce qu'il a aimé son fils et il est content parce que son fils est marié. Donc si son fils est mort, il doit former une vraie famille. Une vraie famille. Et puis, elle doit rester avec son beau-père. À moins qu'elle décide de pouvoir trouver un autre endroit où son beau-père doit rester pour se séparer de lui. Elle cherche son beau-père là, c'est pourquoi? C'est pour prendre un autre garçon pour venir le mettre dans la maison. Si elle veut se marier, elle n'a qu'à aller chez son mari, là-bas à la maison, de l'autre côté. Mais son beau-père ne doit pas être chassé de la maison. Et si quelqu'un a cette intention-là, de chasser son beau-père ou sa belle-mère de la maison, moi je dis, ce n'est pas faisable, ce n'est pas normal. Ce n'est pas une affaire de loi, c'est une affaire de conscience, c'est une affaire d'éducation. Et donc, les gens doivent savoir raison garder. Et de plus en plus,
nous sommes en train de devenir ingrats. Il faut que nous soyons des enfants reconnaissants par rapport au bien qu'on nous a fait. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur Tchoumou. Alors, monsieur Sir, vous avez entendu le pasteur Tchoumou, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire? Franchement, c'était une leçon de moralité qu'il a donnée. Étant africain, comme il l'a dit, nous vivons en communauté. Mais j'ai vu qu'aussi, il a fait une erreur. Puisque il a dit que le seul enfant, même s'il décède, il est le seul, il hérite tout. Mais quand j'ai mis son nom, c'est qui m'a causé tort. Et ce qui me fait un peu mal pour ma belle-fille, il y avait beaucoup de projets. Franchement. Puisque mon fils est décédé, elle a quitté la maison. Soit disant qu'elle ne peut pas supporter. Et elle revient encore. Franchement, ça me cause beaucoup de peine. Franchement, je n'ai plus rien à ajouter à ce que le pasteur a dit. Merci. Alors, Dame Gisèle, vous avez entendu les conseils du pasteur Tchoumou. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à dire? J'ai bien entendu ce que le pasteur Tchoumou a dit. Ce que mon beau-père aussi a dit. Mais ce que ce monsieur doit retenir, c'est que ce soit aujourd'hui ou demain, et que ce soit dans une autre vie, je ne vais jamais libérer cette maison-là. Parce qu'il a voulu nous garder pour diriger la vie de son fils. Qui sait, s'il reste dans la maison avec moi, je peux mourir même avant. Et puis il va apprendre ce qui lui revient de droit. Donc cette maison-là, je ne vais pas la donner à ce monsieur-là. Je ne vais pas partager cette maison-là aujourd'hui ni demain. Et je compte refaire ma vie avec un autre homme qui va venir habiter cette maison. Quoi? Cette maison-là. Je Ma ne vais pas maison? la donner à ce monsieur-là. Ma Et pour cette maison? information, je ne veux plus Qu'en aller es-tu? jusqu'au bout de ces discussions. Qu'en es-tu? Attendez. Non, madame. Qu'en es-tu? Madame, s'il vous plaît. Qu'en es-tu? On va demander à l'équipe technique de nous faire revenir, madame. Parce que quand même, il faut avoir un minimum de respect pour les personnes qui sont sur votre plateau. Personne n'a l'apparence d'être un enfant en classe primaire. Il y a des personnes âgées ici, des personnes responsables comme le pasteur Tchoumou. Donc, on va demander à madame de revenir. Voilà. Parce que je sais que vous n'êtes pas contente, mais il faut apprendre à vous calmer. J'ai pas compris ce que vous avez dit, madame. J'ai dit que cette maison-là, je ne vais pas... C'est moi qui sais ce que j'ai vécu dans cette maison-là. Donc, on ne peut pas... Ce qu'on entend de dire, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Donc, ce monsieur-là, il fait semblant... Cette maison t'appartient, tu l'as construite. Je ne peux pas donner cette maison-là à ce monsieur-là. Tu vas venir Il dit vivre ici dans que c'est ma moi qui suis maison à la base de la mort de avec son un fils. homme. Pendant qu'il a dirigé mon mariage, il oublie tout ça. Il a décidé qu'on vive dans cette maison. Tu serais la cause de ma mort. Pour bien nous contrôler. Tu serais la cause de ma mort. Ah, mais tu vas mourir pour me faire plaisir encore, pour ne pas Tu que vas j'ai vivre dans cette maison que moi j'ai construite avec un autre homme. Oui. Et ça va se faire. Donc, Ici, de mon vivant. Moi, c'est de mon vivant. Ah, mais de votre vivant, vous n'êtes plus dans cette maison. De mon vivant. Mais de ton vivant, tu n'es plus dans cette maison. Mais la fait en justice. Mais la fait en justice, tu ne racontes rien. Est-ce que la loi est bête? Tu ne vas même pas habiter cette maison. Ni toi, ni ton futur mari, soit disant futur mari. Je vois que je sens te précipiter même ta mort. Parce que les enregistrements dont tu parles, il faut prendre pour aller en justice. Qu'est-ce que tu prouves que moi j'ai tué ton fils? Tu parles de beaucoup de choses. Et si moi je prouve aussi que c'est toi qui as la mort de ton fils? Pourquoi ton fils décide d'être indépendant? Tu décides de le garder près de toi pour contrôler sa vie. Nous ça, sommes ce n'est venus pas la sur mort ce que tu lui as plateau pour apportée. régler ça à la Ah, mais moi, je ne vais rien régler sur ce plateau. Mais réellement, je sais que je n'ai pas trouvé de solution ici. Que ce soit le pasteur qui tout le monde doit retenir ici que personne ne peut me convaincre de libérer cette maison. Tu ne vas pas habiter cette maison. Ok, on verra. Toi et ton soi-disant futur époux. Écoutez, monsieur, si vous m'avez fait venir sur ce plateau, je t'ai dit en même temps. Je n'ai pas de maison à léguer à ce monsieur-là. Et je ne compte même pas faire quoi que ce soit. Et je ne compte même pas revoir mes décisions. Donc, je n'ai rien à dire encore à ce monsieur. Ce pauvre monsieur-là ne vous fait pas pitié. Ah ben, quand au moins il me malmenait, là, je ne lui faisais pas pitié aussi. Donc, je n'ai pas de compte à rendre à ce monsieur. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Je ne veux plus avoir à parler de cette maison-là. Je ne veux pas la partager avec quelqu'un. Je ne veux pas. Au moins qu'il ait pitié même de moi pour me laisser ce qui me revient de droit. Je ne suis pas une feuille qu'on a utilisée tout ce temps. Comme toi. Oui, mais bien sûr que je suis ingrate comme toi. Ah, donc, mais je ne suis pas ton mari est mort, ça ne fait même pas 1 an. Ah, mais oui. Tu as quitté la maison. Oui. Et tu reviens encore. J'ai quitté la maison à cause de toi.
À cause de ta sorcellerie, j'ai quitté la maison. Parce que ce que tu faisais, ça, c'est la pure sorcellerie. On n'a pas besoin de croquer les os de l'homme pour Tu comprendre sais, comment la sorcellerie je vais te fonctionne. faire comprendre. Ah, mais tu me dépasses. Normalement, Je vais te faire nous, comprendre. on a tendance à écouter que ce sont les belles mecs qui réagissent comme Je vais ça. te Mais ce que j'ai je vais vu te avec ce faire monsieur, comprendre. c'est qu'il contrôlait, Ma femme. toute la vie de ce monsieur. Perdre mon enfant Oui. que j'aime tant. Que toi-même, Hein? tu aurais dû mourir. J'ai à la place de tes enfants. investi tout. Oui. J'ai préféré mourir. Si je pouvais préférer mourir avant donc, mon fils. tu vas te donner Franchement, la mort. j'aurais le souhaité. Tu dois me rendre service. Rends-toi, décide de Mais je te d'avaler le quelque dis. chose pour quitter cette terre-là. Je te le dis. Oui. Pour ta gouvernante, tu ne vas pas habiter cette maison. Ah, on verra alors. Tu ne vas pas habiter cette maison. Et cette phrase-là, depuis que nous sommes à l'émission, je l'ai écoutée plusieurs Ok. fois. Et donc, tu vas garder ton Ok. calme et puis tu vas chercher à rentrer dans ton village. Le village où tu n'as pas voulu partir. Tu Je vas t'ai chercher à convoqué aller ici trouver pour tes qu'on parents. puisse régler ça à la mienne. Non, moi, je n'ai pas besoin de venir sur un plateau de Maintenant, télévision pour essayer de régler Si quoi tu que ce vas soit. attendre raison, ce que le serviteur de Dieu a dit, Tu dois savoir une chose. Je vais Quelque régler chose ça à qu'on ma a donné. manière. Si c'était la nourriture que tu m'avais donnée, que j'avais mangée, tu allais la réclamer. Tu allais la réclamer. Donc, tu as donné la maison, c'est fini, tu passes à autre chose. Tu passes à autre chose. Dans le cas contraire, tu décides de te donner l'amour avec autre chose et puis on passe à autre chose. Parce que, monsieur Seri, tu n'auras pas cette maison. Tu n'auras j'ai jamais dit, cette ma maison. mort, tu n'auras pas ça. D'accord. Tu n'auras même pas ma mort sur ta conscience. D'accord. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu trouver une solution et voir des jeunes femmes qui parlent ainsi à une personne vraiment âgée dont la blancheur des cheveux témoigne quand même de l'avancée de l'âge. Je suis vraiment très triste. Pasteur Tchoumou, malgré vos sages conseils, Dame Gisèle a décidé de ne pas offrir même un iota de cette maison à son père. Je me pose la question, qu'aurait été la réaction de son défunt mari s'il était vivant? Mais bon, malheureusement, c'est sa décision et on a fait tout ce qu'on pouvait. Je pense qu'on va continuer de les soutenir en prière et voir pour que les choses s'arrangent. Monsieur Seri voulait que l'histoire soit réglée à l'amiable, malheureusement. On va prier pour le pasteur Tchoumou. Nous te disons merci, notre Dieu, notre Père. Nous voici avec monsieur Seri et sa belle-fille. Et nous n'avons pas pu trouver un point d'accord. Seigneur, c'est toi qui crée en nous le vouloir et le faire. Je te prie, Seigneur notre Dieu, de toucher le cœur de sa belle-fille et de permettre également à M. Seri d'être ramolli dans ses propos. Seigneur notre Dieu, notre Père, permet que dans les jours qui viennent, qu'un point d'accord soit trouvé en dehors du plateau. Je prie, Seigneur notre Dieu, notre Père, pour tous ceux qui sont en difficulté par rapport à l'héritage, par rapport aux discussions qu'il peut avoir entre belle-mère et belle-fille, ou entre belle-fille et beau-père. Seigneur notre Dieu, intervient dans la vie des uns et des autres. Agis avec bonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci vraiment d'être passé sur ce plateau. À vous également qui avez suivi l'émission, merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avant de vous dire au revoir, vous avez suivi cette histoire avec nous, l'histoire qui opposait Dame Gisèle à son beau-père, Monsieur Seri. Trouvez-vous l'attitude de Monsieur Seri normale après avoir légué son don à son fils unique qui s'est marié à Dame Seri et qui malheureusement est décédé? Après donc le décès de son fils, Monsieur Seri s'est vu vidé de la maison par sa belle-fille, j'ai envie de dire son ex-belle-fille, venue sur ce plateau pour demander réparation. Monsieur Seri n'est pas déçu sans avoir vu sa doléance être reçue par sa belle-fille. Si vous étiez à la place de Monsieur Seri, dites-moi, qu'aurait été votre réaction? Accepteriez-vous de vous voir vidé de votre propriété, de votre bien, après 25 années de dur labeur? Et si vous aussi, vous étiez à la place de Dame Gisèle, trouvez-vous son attitude normale? Est-ce qu'elle a le droit de mettre son beau-père dehors, même si son père, ou bien même si son mari n'est plus de ce monde et que son mari était donc légalement le propriétaire de cette maison? La réponse à ces différentes questions,